Les tournages, c'est un peu la même routine. Le vrai travail se passe en amont. Trouver les idées, trouver les inspirations, trouver les bonnes personnes pour les réaliser, trouver un lieu, louer le matériel, et c'est seulement après tout ça qu'on commence à tourner. Donc c'est ça la Fashion Week. Tout est sur fond vert en fait, c'est de l'IA. Là, c'est un peu particulier puisqu'on tourne sur un fond vert. Je vais m'inscrire au casting de Spider-Man. J'adore les fonds verts, c'est passionnant parce que chacun est en train d'imaginer dans sa tête le résultat pendant qu'on tourne. Bon, je voulais qu'on s'intéresse, mais ça vient de rajouter une notion, c'est pas juste énervant, c'est aussi chiant la mode, je crois. Après, c'est toutes les couleurs. Pour moi, c'est une extension de soi-même, quoi, tu vois. Je veux dire, on est tous là, on est égaux, on est des humains. Et puis finalement, il y a des nazis qui ont inventé la Fashion Week et aujourd'hui, Léna Situation est super contente d'y aller et Combini fait des blagues et... Ouais, non, c'est ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Putain, qu'est-ce que c'est que ces trucs de connards là, la Fashion Week? Non. Non, pardon, c'est pas vrai, c'est pas mon réel avis. C'est pas mon réel avis, c'était plus une accroche. Je sais pas comment aborder ce sujet. Enfin si, vous savez ici sur cette chaîne, on aime bien comprendre les choses. Voilà, comprendre la société, activer notre empathie, comprendre un petit peu diverses bizarreries ou d'autres choses qu'on ne pourrait pas forcément comprendre ou autres. Et donc je vais faire ce travail là ici, mais les deux en même temps. Je vais essayer d'abord d'identifier pourquoi ça m'énerve autant la Fashion Week, parce que j'ai pas compris encore pourquoi. Mais juste ça m'énerve. Et ensuite, ce que ça ne m'énerve plus. Donc on va faire les deux dans le même truc. Peut-être que vous êtes dans la même situation, quoi. Alors, je vais être plus précis. C'est pas tant la Fashion Week, c'est le contenu sur les réseaux sociaux lié à ça. Même encore plus précisément, peut-être celui de Combini, j'en sais rien. Je trouve ça insupportable. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas encore. Donc là, évidemment, mon angle n'est pas d'expliquer, de vous convaincre que ça doit être énervant. Moi, je veux être énervé par rien, en fait, moi. Je sais pas vous, tu vois, c'est peut-être mon algo, mais je veux dire, comme chaque année, au moment où il y a ça, c'est vrai que tu sais pas ouvrir ton Insta, TikTok ou autre, sans que il y ait des posts de ça, quoi. Il y en a partout. Tout le monde parle de ça. Et donc, hors contexte, tu vois des gens... tu vois des stars arriver comme ça, qui se la pètent de fou. Ils ont des costumes, ils ont des trucs... Ils sont assis sur des trucs, ils regardent des gens passer, ils parlent entre eux. Le contenu, c'est que des trucs sur des commentaires. Et en fait, les médias comme Combini communiquent dessus, mais ils font des blagues sur les costumes des gens. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Mais pour qui vous vous prenez, en fait? Non, mais pour qui vous vous prenez? Et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté... Il y a la même chose qui m'énerve dans l'art contemporain. Donc un peu le côté branlette, ça veut rien dire, c'est machin. On se prend pour des artistes, on pète plus haut de son cul, machin, tout ça. Très élitiste. Très pédant, condescendant, tout ce que vous voulez, et la notion d'art, alors qu'en fait c'est ultra argent, quoi. Mais c'est pas dans un coin avec quelques milliardaires qui achètent des œuvres d'art contemporain pour en fait défiscaliser machin et tout. Non, c'est des stars qu'on voit tous les jours qui vont là avec des vestes chelous, ils s'assoient et tout le monde veut être un peu machin premier rang, il y a un truc de paraître. J'ai l'impression que c'est la quintessence de tout ce que je déteste. Maintenant, faisons le travail de ne pas détester. C'est ça qui est important, c'est ça, bah oui. Mais d'abord des petits exemples. Osez me dire que c'est pas énervant, ça. Voilà. Donc en fait, il y a un petit happening. En fait, il est tombé par terre et des gens viennent le chercher en civière. C'est un peu un... Et Combini des calmos, ça fait partie du show, les gars. C'est de l'art. Moi, je crois secrètement que tous les gens qui sont là trouvent ça nul, n'osent pas le dire à leurs voisins, et tout le monde, dans un grand truc de pression sociale, fait ah ouais, franchement, waouh. Non mais voilà, et en plus Combini qui du coup communique à fond là-dessus, en fait toute leur ligne édito, mais se moque de toutes les tenues. Je crois que ce qui m'énerve, c'est aussi, j'aime pas les stars. Et là, c'est les stars qui se la pètent, avec des trucs qui se présentent comme artistiques, mais en fait c'est que de la thune. Bon, bizarre. Donc il faut comprendre. Donc j'ai trouvé cette vidéo, l'histoire de la Fashion Week de Paris. Bon, c'est un peu long, mais je me dis peut-être si on a de la contextualisation, d'où ça vient, c'est quoi la mode, pourquoi ça existe, pourquoi ça prend tant de place, pourquoi les stars du monde entier y viennent. Alors j'ai trouvé celle-là, j'ai trouvé aussi une de Léna Situation, la Fashion Week pour les nuls. Peut-être c'est bien aussi. Vous préférez laquelle? Là c'est plus genre l'histoire, je crois. Là j'ai l'impression que ça soit plus vlog et peut-être plus personnel, donc j'ai l'impression qu'on aura moins d'infos. Regardez un peu des deux. Il faut savoir qu'au début, les défilés c'était hyper confidentiel, alors que les clients fidèles, etc. Puis le marketing est arrivé, donc
donc à inviter des stars. Ouais, voilà. Et donc avant c'était niche, et donc ce milieu-là, on peut critiquer le milieu par contre. Ce qui peut être énervant, c'est la surmédiatisation. Après, moi je trouve que t'as le droit de dire qu'un truc t'énerve si c'est surmédiatisé, que tu le vois partout. Bah forcément c'est une réponse logique. Ah mais c'est fou, on voit ça partout et tout. Bon, faut juste aller plus loin que voilà, jeter de la haine, comprendre le truc. Moi j'ai envie de m'éduquer. Bon voilà. On sait pas maintenant qu'on va comprendre l'intérêt de la mode et des vêtements, et surtout que je pige pas trop, parce que à ce truc-là, c'est pas des vêtements que les gens portent. Enfin, ils ont l'air. C'est plutôt des concepts. J'ai l'impression que c'est des concepts. C'est plus. Ils portent des œuvres, quoi. Enfin, c'est pour se la péter. La Fashion Week de Paris s'impose comme l'événement culturel le plus emblématique de la capitale. C'est cet instant suspendu qui révèle l'âme créative et l'excellence du savoir-faire français, avec notamment une spécificité parisienne, la haute couture. Donc ça c'est un game, il y a de la performance, c'est à la fois une industrie et de l'art, tel que le cinéma ou d'autres, c'est-à-dire que il y a de l'argent derrière, il y a une industrie qui pèse, il y a beaucoup d'argent, les marques de luxe et tout ça, les sociétés qui coûtent cher, les milliardaires et tout, mais en même temps il y a une dimension artistique. L'histoire de la Fashion Week de Paris commence en 1858. Imaginez un salon intimiste, des étoffes somptueuses et au centre de tout ça, un homme qui va révolutionner le monde de la mode. Charles Frederick Worth. Un homme ? Je croyais que c'était un truc de gonzesse, moi. Allez. Excusez-moi, je sais pas, Cet homme n'est pas juste un couturier, c'est un visionnaire. Né en 1825 à Bourne en Angleterre dans une famille modeste, Allez. Charles se passionne très tôt pour les tissus. Il bosse dans des magasins de textiles à Londres. Le moment où il a d'être d'être ça. libre à admirer les portraits de reines et de nobles, bref, de la royauté. Ah, voilà. Moi, si les gens venaient habillés comme ça, comme dans les vidéos de Lina, le mec qui confond toutes les époques. S'ils venaient habillés comme ça, comme dans les vidéos de Lina, je serais content. Ses tenues majestueuses, ses étoffes raffinées, il veut en faire son métier. À 20 ans, il quitte donc l'Angleterre et débarque alors à Paris. Lina Il trouve un situation. poste chez Gagelin, une des maisons les plus importantes de vente de textiles et de vêtements à l'époque. Mais ce qui attire l'attention sur lui, c'est pas son job, c'est sa femme, Marie-Augustine. Ou plus précisément, la garde-robe de sa femme. Alors pourquoi ? Eh bien parce que toutes ces robes, c'est lui qui les a créées. On peut péter dans la soie à la Fashion Week. Aucun P à la Fashion Week, hein. Non, mais il y a quand même 30% qu'on dit c'est un peu énervant. Vous savez verbaliser, vous avez une idée, vous ? J'essaie d'identifier au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a une notion de superficiel, d'ostentatoire, c'est capitaliste. T'as raison, t'as trop raison. Mais là, vous sortez que les arguments, mais moi, en tant qu'apolitique, c'est pas des arguments avec lesquels je raisonne, donc j'essaie de trouver les miens, tu vois. Charles Frederick Worth capte un truc énorme. Ok. Il y a un marché pour la création pure et dure, et pour des vêtements qui imposent un style, et pourquoi pas, une tendance. On est donc en 1858 et Worth décide de se lancer. C'est qui décide des tendances ? Vous voyez, quand on dit, voilà, en ce moment, la couleur de l'été, c'est ça, c'est qui a décidé ça ? C'est le dieu de la fashion ? Et ils ouvrent ensemble le premier Jaloux atelier parce que de t'es pas Charles, invité. la maison Worth, au 7 rue de la Paix, au cœur de la ville. C'est donc sa première maison de couture finalement, Je vais le si ce rater. n'est même la première maison de couture tout court. Oui, car si jusqu'à présent les couturiers se contentaient de répondre aux demandes des clientes, eh bien Charles ne fait pas que coudre. Vraie question, est-ce qu'on peut pas considérer ça comme une forme d'art ? On peut complètement considérer ça comme une forme d'art, et l'aspect artistique, qu'il y ait des gens qui soient passionnés par l'esthétique des vêtements, des pièces, en mode les vêtements qu'on porte jamais vraiment, mais qui sont les créations artistiques de grands machins et tout. J'arrive à complètement capter, c'est pas du tout mon univers, mais je peux faire des parallèles avec d'autres trucs que j'aime bien, l'art, etc. C'est plutôt, justement, là, comme vous le disiez, apparemment c'était plutôt confidentiel, et puis du coup c'est une industrie derrière, mais c'est vrai qu'elle est très liée aux grandes marques, aux grandes maisons de luxe, etc. Donc luxe, du coup, en effet, truc un peu élitiste, mais voilà, tu peux admirer et regarder et voilà, et consommer ça comme de l'art, y a pas de souci. Et c'est vrai que là c'est le côté toutes les stars y vont, sur médiatisation, ça peut avoir ce côté un petit peu énervant, je comprends aussi. Il y a une vidéo rigolote sur le sujet, c'est un groupe de youtubeurs qui a inventé un perso, Maximus Bucarest, entouré de papier bulle, voyez à Fashion Week, le gars a fait sensation. Ah oui, mais c'est vieux ça, je me souviens un peu, c'était pas un gars de Vice ou quoi, mais oui c'est en anglais, ouais. C'est une belle démonstration de la même chose que l'art contemporain, où finalement il y a un peu le côté, si après t'arrives à percer dans le truc et que t'es une grande figure, en effet tu fais ce que n'importe qui d'autre ferait, mais du coup c'est waouh et tout, et c'est très dur de objectivement juger le bazar, c'est un peu prout quoi. Ce qu'il vient d'inventer, c'est la haute couture. Les clientes viennent pour choisir un modèle déjà créé par Charles Frederick Worth et peuvent ensuite personnaliser les couleurs et les tissus. Il lance l'idée du cycle de la mode avec des créations qui, in fine, changent au fil des saisons. Bien évidemment, c'est un succès. Les femmes les plus influentes et fortunées d'Europe veulent porter du Worth. Donc ça c'est vieux, c'est l'aube de la Fashion Week, et ensuite il y a le premier fashion show. Voilà, elles sont là, et les gens s'habillaient bien à l'époque. Hein. Les gens parlaient bien, les gens s'habillaient bien, et puis après intimité, exclusivité. Ah oui, au début
début, c'était très, très fermé, quoi. C'était pas médiatisé, c'était une élite qui rentrait. Enfin, c'est toujours une élite qui... Dans les années 20 et les années 30, eh bien Paris s'affirme comme le centre de gravité de la mode. Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Marcel Rochat, Elsa Schiaparelli, C'est un beau monde, hein, je comprends. Madeleine Vionnet. Et ben ça, mes amis, c'était pas n'importe quoi. C'est une époque où la couture parisienne prend vraiment de l'ampleur. Pourquoi on n'appelle pas ça... Ah oui, le semaine de la mode. Oui, c'est vrai que ça devrait s'appeler le semaine de la mode. C'est vrai, t'as raison, c'est à Paris. On n'est plus dans l'extravagance des balles de Poiret. Là, tout se fait plus discrètement, dans plus d'intimité. Ces événements sont Est-ce que tu devrais appeler ça la semaine de la mode? For sure. Et aux journalistes C'est la de ref. mode. Un petit cercle fermé. Ah, Coco Chanel nazi? Oui, mais non, mais c'était l'époque aussi. Vous auriez été nazi aussi, ça va. C'est facile de dire... Bien sûr, parce que l'exclusivité C'est est un bon, des c'était la fondements mode, du hein. luxe, mais aussi Ouais, oui, parce que voilà, la peur merci, du Cisco. plagiat est immense. Remettez-vous dans le contexte. À cette époque, tout est beaucoup plus lent. Et l'idée qu'une création puisse se retrouver copiée, c'est l'angoisse. Les maisons de couture font donc tout pour protéger leurs modèles et les défilés, les présentations des collections sont alors sous haute surveillance. Écoute, j'aurais été où est l'argent? Hugo Boss nazi, donc on commence... Ah voilà. Donc Fashion Week nazi, ça commence à faire beaucoup de connexions, moi je trouve. Imagine t'es le voisin de Roro en 40. Non mais écoutez, on me dit voilà, faut cacher des gens. Combien vous avez d'argent sur vous? Voilà. Écoutez, je suis nazi, je cherche les gens que vous avez cachés. Combien vous avez d'argent sur vous? Encore une fois, à cette époque, c'est une autre vision de la mode, et puis de toute façon, c'était pas possible, dans tous les cas techniquement. Il n'y a pas de fast fashion qui copie et réplique chaque modèle en une semaine, il n'y a pas de réseaux sociaux où tout est partagé en temps réel. Ça Non. mindset Ici, d'entrepreneur. la mode a son propre rythme. Bon, je voulais qu'on s'intéresse, mais ça vient de rajouter une notion, c'est pas juste énervant, c'est aussi chiant la mode, je crois. Après, c'est toutes les couleurs. Pour moi, c'est une extension de soi-même, quoi, tu vois. Je veux dire, on est tous là, on est égaux, on est des humains. Et puis finalement, il y a des nazis qui ont inventé la Fashion Week et aujourd'hui, Léna Situation est super contente d'y aller et Combini fait des blagues et... ouais, non, c'est ça. Mais c'est énervant dans tous les sens, ça crée des situations énervantes. Parce que il y a aussi un truc avec les influenceurs, typiquement genre Léna Situation, qui va là et puis les commentaires, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non mais genre c'est quoi? C'est le paradis? C'est quoi? C'est il faut mériter en plus tellement c'est exceptionnel. Il faut être un certain type de personne. Elle n'a pas le droit d'être là plus que quelqu'un d'autre. C'est certains types de stars mais pas d'autres. Non mais tout est énervant en fait. Ma maman est styliste. Je l'ai toujours vue coudre, créer et sublimer les femmes qui rentraient dans sa boutique. J'ai grandi dans les chutes de tissus. Bah ouais, elle va parler d'elle, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est tout ce brassage de thunes qui me rend dingue. Il faut savoir que ces événements ont 3 fois plus de subventions que la culture en général. Voilà, là, tu sors des arguments. Mais attention, je n'ai rien contre... Enfin, ouais, non, si. Je crois que ça part de là. C'est ne pas aimer les stars. Enfin, la notion de star. La mode, bon, c'est pas que j'aime pas, mais bon, c'est pas mon délire. La Fashion Week. Je séchais les cours, pas pour assister au défilé car j'avais pas d'invitation, mais pour voir l'ambiance au jardin des Tuileries. Tenter de négocier une petite place avec la sécurité et voir les gens que j'admirais en espérant un jour être à leur place. Et ce un jour, c'est aujourd'hui. C'est avec un grand sourire que je vous annonce ouais. qu'après 4 ans à faire des vidéos, C'est un vrai rêve de gosse, quoi. à me faire une petite place, les invitations au défilé cette saison sont arrivées. Et aujourd'hui, les copains, on va vivre notre toute première Fashion Week. Et il n'existe pas de livre, la Fashion Week pour les nuls. Alors faisons-le nous-mêmes. J'avoue que je la supporte pas, je préférais l'autre vidéo. Waouh, il y a plein de gens comme Merlina, hein. C'est Queen qui slay, donc t'as bien intérêt à respecter. Je juge aussi énormément que son rêve soit d'aller à la Fashion Week. Mais écoutez, wow. Chacun ses rêves. C'est vrai que moi je n'en ai aucun. Je n'ai aucun rêve. Donc c'est déjà mieux que zéro qu'elle en ait un. Ok, il faut qu'on rentre ce C'est le point superficiel, fashion. c'est vrai, Les c'est vrai. design, c'est pas fashion. Des livres de mode, ça c'est pas fashion, c'est pour faire Zara. Les plantes, c'est fashion, même si c'est des fausses. C'est bien là, non, pour commencer. C'est des juste concepts moi qui suis pas artistiques. fashion, du coup. Vous vous rappelez quand on faisait des vidéos dans la chambre chez ma mère? Je me rappelle. Avec le portant. Moi je la suis depuis ses débuts par contre. Et aujourd'hui, on fait toute une Fashion Week complète. J'ai un peu du mal à comprendre dans ma tête tout le processus qui s'est passé pour en arriver là. Mais je veux pas du tout perdre du temps et de l'énergie et de la confiance en moi avec ce syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai toujours l'impression que je mérite pas ce que j'ai. Ma belle, tu mérites tout ce que t'as, arrête de te sentir imposteuse. Non mais c'est esthétique, je capte, hein. En fait, je crois que ça va, j'arrive complètement à capter la mode, mais je trouve que, comme un peu tout, c'est normal, voilà, et la Fashion Week, tout le contenu est là, mais enfin, en même temps, est-ce qu'on a à se plaindre? Pendant une semaine, il y a ça, et puis il y a un peu trop de contenu là-dessus, et puis en fait, il y a des stars qui se la pètent. Ça nous rappelle qu'en fait,
le monde est foutu finalement, et puis après tout recommence, et puis ça parle d'autre chose quoi. Les tournages, c'est un peu la même routine. Le vrai travail se passe en amont. Trouver les idées, trouver les inspirations, trouver les bonnes personnes pour les réaliser, trouver un lieu, louer le matériel, et c'est seulement après tout ça qu'on commence à tourner. Donc c'est ça la Fashion Week. Tout est sur fond vert en fait, c'est de l'IA. Là, c'est un peu particulier puisqu'on tourne sur un fond vert. Je vais m'inscrire au casting de Spider-Man. J'adore les fonds verts, c'est passionnant parce que chacun est en train d'imaginer dans sa tête le résultat pendant qu'on tourne. L'IA situation. Et elle va y aller ou pas? Est-ce qu'on peut voir quand elle y est? Elle y va là. Sur ce tableau, on met toutes les filles qu'on a en première, qu'on a déjà présélectionnées. Très bien. Là, on est actuellement en casting pour voir d'autres filles qui Ouais. peut-être être sélectionnées pour D'accord. le show. La chanson de la Fashion Week, ça? Oui, parce qu'en fait, du coup, c'était dans le Covid et on est en train de regarder un vlog au Covid où, du coup, il n'y avait pas, en fait. Il n'y a pas eu de Fashion Week. Il y a une Fashion Week sur fond vert, alors. Non, il y a, regardez, et ils ont des Le masques. défilé, c'est hyper hiérarchisé. Le plus convoité étant le front row. C'est ça. Plus vous êtes devant, plus vous êtes important. Ouais, voilà. C'est bizarre, ça. C'est ça qui est fou, c'est que le public, au-delà des défilés, est limite encore plus important que le défilé, parce que quand tu vois le contenu qu'il y a, quand tu vois le contenu sur les réseaux sociaux, ça filme beaucoup les gens assis en disant machin était assis à côté de machin et parle, et en fait, machin était présent. Le premier rang est un truc, Il est super important, lui. c'est un champ de mine total. Moi, j'ai vu des Voilà, attachés là, on a des infos, cool. gérer au millimètre le fauteuil d'Anna Wintour pour qu'il soit bien en face du podium pour que quand la fille arrive, Anna n'ait pas à faire ça pour la regarder. Et après, c'est les 2-3 stars amies de la maison. Le décompte des élections américaines à côté de gérer un premier rang, c'est rien. Le mixage, Léna. Métusley, pardon. C'est un lieu de rencontre entre élites, c'est du réseautage. Après, on pourrait dire que en comparant avec un équivalent de gens d'un truc similaire en mode start-up avec des entrepreneurs qui se rencontrent, au moins là, il y a une petite dimension artistique. Il y a des gens qui portent des tenues un peu faux folles, quoi. Voilà. Je suis sur un nuage. Je me suis pris la pluie de ouf, donc le brushing ça va absolument rien, mais c'est pas grave. Papa! Comme le petit chaperon. Ouais, mais elle y est pas. Elle y est pas et il y a son daron. Ok. Oh putain. Bon, j'ai bien traité le thème ou pas? Non mais si.